Alors effectivement, en Europe de l'Ouest, c'est le constat qui est le plus souvent partagé. Pourtant, on a des exemples qui nous prouvent qu'on peut tout à fait concilier un système pâturant, et même très pâturant, comme en Irlande, avec un robot de traite, puisqu'aujourd'hui en Irlande, on a plus de 500 robots de traite installés dans des systèmes tout terme. En France également, on a des éleveurs qui pâturent de façon relativement importante avec un robot de traite, parce qu'ils ont réussi à trouver des solutions pratiques et techniques pour concilier au quotidien pâturage et robot de traite en limitant le temps de travail. Alors, il nous est apparu à la suite du projet de recherche que nous avons mené que cet aspect de circulation fluide des vaches laitières, qui est le point clé pour réussir la conciliation robot et pâturage, pouvait être lié à 3 facteurs principaux. La façon dont on va gérer la distribution des fourrages complémentaires, la façon dont on va gérer l'organisation du pâturage, donc le nombre de parcelles par jour par exemple, la gestion ou pas par une porte de tri. Et le 3e point sur lequel nous devons encore mener des travaux, c'est la façon dont on gère les autorisations de traite aux robots et la distribution des concentrés. Pour réussir cette combinaison, il y a 3 points qui sont essentiels. D'abord, il faut avoir de l'accessibilité pour le pâturage. Et contrairement à un système avec salle de traite, il faut en plus que cette accessibilité puisse être permanente entre le robot et les pâtures. Donc on ne peut pas traverser une route si on veut laisser l'accès libre à chaque vache. Le 2e point, ça va être de trouver une solution pour gérer la circulation des vaches qui soit compatible avec le nombre de vaches qu'il y a sur le robot de traite. Et évidemment, plus on va avoir de vaches, plus le robot va être saturé, moins on va avoir de choix en matière d'organisation de la circulation et plus on va devoir intervenir physiquement pour gérer les flux de circulation. Et le 3e point dans ce système, c'est de conserver la motivation des vaches. Ça veut dire qu'on met en place toujours le même schéma et qu'on ne le change pas tous les jours, de façon à ce que les vaches aient complètement confiance dans le système, mais que les éleveurs aussi restent motivés par le pâturage parce qu'ils savent que c'est une solution concrète pour maîtriser le coût alimentaire et maîtriser le coût de production dans ce système. Donc ce qui pose question avec l'agrandissement, ça va être à la fois l'augmentation du nombre d'animaux sur la stalle, qui va augmenter la saturation et limiter les possibilités de circulation, mais aussi la réduction de la surface accessible par vache que cela entraîne. Et donc il y a quand même des questions pour l'avenir, pour pouvoir continuer à concilier robot et pâturage dans un contexte d'agrandissement des exploitations.